Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Leçon 38, mes chers amis, mes chers camarades de classe, bienvenue. Aujourd'hui, nous laissons la leçon 38 nous rejoindre. Et pas demain, pas quand je serai plus calme, plus confiante, plus spirituelle. Non, maintenant. Parce que cette leçon est immense. Elle est si vaste qu'elle peut devenir la base de toute notre pratique quotidienne. Mais pas comme une formule magique, non. Mais lorsque j'ai pratiqué, d'abord j'ai lu cette leçon et lorsque je la pratiquais, et j'ai eu cette honnêteté, je suis honnête envers moi, j'ai pu observer dans une grande habileté, celle de ne pas faire pleinement confiance à Dieu, oui. Il y a parfois en moi une méfiance subtile, une pensée qui dit « Oui, j'ai foi en toi, oui, j'ai foi en Dieu. » Mais cette situation me fait peur. Et en fait, là, je vois clairement la contradiction. Car celui qui croit, qui a vraiment la foi, ne peut pas avoir peur. Et celui qui a peur ne croit pas vraiment. Et peut-être tu peux aussi observer cela pour toi, pour ça, 13 anges le partagent. Et bien sûr, l'ego murmure directement, ah tu vois, ouais, c'est directement comme un reproche, je me suis directement fait un reproche. Non, c'est une invitation simplement à regarder sans jugement, d'admettre cela sans jugement. Parce que la peur ne nous rend pas coupables. Ça révèle, ouais, ça demande simplement que nous avons encore placé notre confiance quelque part à l'extérieur. Et nous l'avons placé, par exemple, dans une relation ou dans une situation, ou peut-être tu connais ça aussi, dans un résultat. Par exemple, tu pratiques ce cours, mais tu places encore dans le résultat, encore avec cette idée, oui, alors si je le pratique, il y aura ça comme résultat. Et cette formule magique, comme déjà mentionné tout à l'heure. Parce que le monde que tu vois ne peut pas être amélioré, parce qu'au fond, il n'existe pas. Et nous plaçons aussi souvent notre confiance dans une sécurité que le monde promet, mais le monde ne peut jamais garantir cela. Et cette leçon, elle est vraiment aujourd'hui un renversement de cette idée. Cette leçon nous dit, ma sainteté n'est pas conditionnelle. Ma sainteté n'est pas fragile. Et elle ne dépend pas ce qui arrive ou qui n'arrive pas. Et ça, parfois, mes chers amis, c'est... Oui, nous avons un manque de foi, un manque de confiance. Parce que si tu lis vraiment cette leçon, et je t'invite à la lire vraiment lentement, et lire avec ton enseignant intérieur, tu vas, mais sans te juger, constater,
ou te poser peut-être pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment des doutes? Ou quel sentiment j'ai lorsque je lis ces phrases? Et, mais c'est pas pour te juger, pour te condamner ou te dire ah mais non, ça sert à rien, de toute façon, c'est tellement inatteignable. Non, je peux pas le faire, ça sert à rien que je fais ça. Nous ne sommes pas invités de. Pour ça, nous avons 365 leçons. Et comme je vous ai déjà partagé, ça fait très très longtemps que je pratique ce cours, plus ou moins intensément, jusque j'ai pris un véritable engagement il y a 5 ans seulement, où vraiment, avant je faisais du tourisme. Mais j'ai aussi constaté une chose, parce que lorsque je tombais sur ce cours la première fois, je voyais ça vraiment comme un bouquin magique. J'ai dit, ah voilà, génial, là ça va me sortir de tous mes problèmes. Ils sont devenus plus grands et plus parce que tout ce que j'ai essayé de garder sous le tapis est tout d'un coup apparu. Et encore, hein, et lorsque je me suis vraiment engagée avec ce cours, c'était encore plus fort. Mais une chose, j'ai constaté, j'ai tout le temps. Et je crois que c'est mon partenaire de vie qui m'a une fois demandé, tu vas faire ce cours jusqu'à quand? J'ai dit, mais jusqu'à la fin de mes jours, c'est ma vie, ce cours. Pas peut-être pas sous cette forme, mais ma sainteté est ma vie, je suis la sainteté. Dieu est ma vie, je suis la source. Je ne suis pas la source, non, mais je suis unie à ma source. Donc, ça sera toute la vie. Et le temps, c'est quoi? C'est quoi le temps? Nous sommes tellement attachés au temps, mais ça n'a aucune importance. Peut-être là, tu te dis, ah non, je ne vais pas faire ça toute ma vie, alors non. Mais ça, tu es libre, hein. Mais plus que j'avance, moins que ça d'importance, combien de temps je fais ces leçons, ou peu importe, pour moi, ça fait partie de moi. Cet enseignement fait partie de moi. C'est moi qui me l'ai offert, donc pourquoi le jeter? C'est ma projection. Donc, pourquoi je devrais tout d'un coup, mais bien sûr, ça arrive que j'ai des résistances aussi. Puis j'en ai eu, autrement, je ne serais pas si longtemps que je serai en route avec ce cours, mais ça n'a plus aucune importance, le temps, pour moi. Et je crois écrire parce que je suis la sainteté. Ma sainteté est ce que je suis. Et Jésus, il disait, je crois, dans la Bible, à ceux qui le suivaient, les apôtres, si votre foi était des grands comme une graine de moutarde, je vous cite ça certainement pas totalement juste, mais euh, euh, donc ça veut bien dire qu'ils connaissaient notre manque de foi. Et pourtant, beaucoup l'ont suivi, beaucoup ont quitté leur famille, leur sécurité, leur connu. Et malgré tout cela, il leur disait, vous avez peu de foi. Et pourquoi? Parce que la foi n'est pas un acte héroïque extérieur. Ce n'est pas quitter une maison ou une situation. La foi n'est plus douter intérieurement. C'est de cesser de garder une porte de sortie. Et ça, je le connais bien, c'est porte de sortie. Ah oui, alors je n'ai pas qu'une. Hein. Euh, et c'est plus dire, je te fais confiance. Donc je comprends. Non. Et ce que je viens vous citer, ces apôtres qui l'ont, je pense, ceux qui viennent du christianisme, ils connaissent peut-être ces passages, peut-être même plus que moi, de d'avoir, ouais, que les apôtres l'ont suivi, ils ont tout laissé. Mais c'est pas ça que nous sommes demandés, non. T'as pas maintenant besoin de faire ta valise à roulettes, hein. C'est plus pratique peut-être, ou ton sac à dos. Mais non,
pas du tout. Mais aujourd'hui, la leçon 38 est une invitation vraiment radicale à la foi. Mais pas une foi naïve, mais une foi tranquille, silencieuse. Une foi qui ne cherche pas des preuves. Euh, ou pas cette, nous voulons tellement souvent comprendre avant de pratiquer. Euh, et regarde ta vie un instant là, peut-être. Tout ce qui apparaît, la famille, les corps, les responsabilités, les problèmes, les défis. Et la leçon ne te demande pas de les nier. Elle te demande de ne plus leur donner le pouvoir. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Vraiment rien. Et je sais, mes amis, c'est un gros morceau, ça. Pour cette raison, nous pratiquons. Euh, et oui, les doutes, c'est normal, mais nous voulons les regarder et nous voulons les donner à notre enseignant intérieur. J'en ai aussi. Vous n'êtes pas seul. Mais et en pratiquant ces leçons, et ça s'intensifie un peu, peut-être vous avez déjà pu constater. Nous sommes maintenant demandés de faire 4 périodes d'exercice plus longs qui devraient durer de préférence 5 bonnes minutes. Oui, des bonnes minutes, pas moins, mais plus. Et, et c'est ça qui nous sommes invités. Et souvent, le plus grand obstacle sur ce chemin est invisible. C'est aussi le manque de gratitude. Mais c'est pas cette gratitude grossière, c'est pas cette gratitude que nous avons appris ici, ou plutôt cette ingratitude grossière, ouais. Euh, euh, mais cette sensation subtile, et peut-être tu connais ça aussi, qu'il manque encore quelque chose. Oui, ouais, ça, c'est pas assez. Il n'y a rien qui s'est passé jusqu'à présent dans ma vie avec ces leçons. C'est toujours pareil. Mais si toi et moi, nous reconnaissons pas que Dieu nous a déjà tout donné, alors ce qui est là me semble, ne me semble jamais suffisant. Et quand ce n'est jamais suffisant, je continue à croire que la réponse est ailleurs, inaccessible, plus tard ou conditionnelle. Mais la sainteté ne manque de rien. Et, et le cœur de cette leçon est ta sainteté renverse toutes les lois du monde. Et cela signifie quoi? Les lois de la peur, du temps. Et c'est ça, lorsque je viens de vous expliquer, pour moi, il n'y a plus de loi de temps avec ce cours maintenant. Ou de la distance aussi, ou de la perte, ou de l'effort. Euh, ça ne s'applique pas à ce que tu es. Ta sainteté est au-delà des limites, parce qu'elle est établie comme fils de Dieu, un avec l'esprit de ton Créateur. Et ce n'est pas symbolique. Bien sûr, lorsque nous entendons cela pour la première fois, ça nous semble souvent tellement abstrait parce que nous avons tellement l'habitude de vouloir toucher, de voir avant de comprendre. Euh, non, ce n'est pas non plus poétique, c'est littéral. Par ta sainteté, ta puissance de Dieu devient manifeste. Non pas par tes efforts. Nous croyons aussi souvent nous devons faire des efforts pour pouvoir réussir quelque chose. Bien sûr, je viens vous inviter de faire ces 4 périodes d'exercice et de pratiquer cette leçon tout au long de la journée, surtout lorsqu'il y a des situations qui arrivent. Mais c'est pas un effort. C'est nous qui
donnant cette signification tout sans cesse, c'est un effort. Ah, il faut que je fasse ces leçons. Ah, il faut pas que maintenant que je m'assois, de faire cette leçon. Non. Ah, quel bonheur. Je vais prendre ces 5 minutes pour faire cette leçon. Quel bonheur. Et ta sainteté pour enlever toute douleur, mettre fin à tout chagrin, résoudre tous les problèmes en toi ou de quelqu'un d'autre, sans hiérarchie, sans distinction. Mais le mental, il veut de toute façon toujours trier. Ceci est grave, ceci est mineur, ceci est personnel, ceci encore concerne l'autre. Mais la sainteté ne distingue pas parce que nous sommes un. Si tu es saint, tout ce que Dieu a créé l'est aussi. Tu es saint parce que toutes choses qu'il a créées sont saintes. Et sont saintes parce que tu l'es. C'est un cercle parfait, sans cause ni effet. Et je t'invite maintenant à une pratique intérieure. Ferme les yeux et répète-toi doucement, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Laisse venir à ton esprit une situation qui te semble difficile. Quelque chose qui porte encore une charge. Cela peut te concerner, mais aussi concerner quelqu'un d'autre. Ne fais pas de distinction. Nomme simplement, sans analyse, et dis intérieurement, dans ces situations concernant, je ne sais pas, mon partenaire de vie, où je me vois, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Respire peut-être. Prends 2-3 expirations et d'inspiration et d'expiration. Et puis une autre situation apparaît. Et toi dans la situation concernant, je ne sais pas, ma fille, où elle se voit, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ne cherche pas de résultats. Ne surveille pas ton ressenti. Laisse la sainteté répondre. Ouvre-toi à cela. La sainteté, elle sait. Tu n'as rien à diriger, rien contrôler. Seulement à ne pas interférer. C'est pas si difficile, non? Et tu peux ajouter, si cela résonne, comme c'est écrit dans cette leçon, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir, parce que la puissance de Dieu réside en elle. Mais le but de cette leçon n'est pas de te rendre tout puissant dans le monde, non, mais de t'aider à ressentir que tu domines sur toute chose. Je ne sais pas si dominer est le bon mot, mais j'arrive pas à trouver un autre. Que tu n'es pas le victime non plus. Mais tu domines pas par ce que tu fais, mais par ce que tu es. Et ce que tu es n'a jamais été menacé. Oui, et puis ressens peut-être, je t'invite à ressentir cette gratitude. Mais non pas pour ce qui va changer, mais pour ce qui est déjà donné. Tout. Ressens cela silencieusement. Et peut-être tu as envie de répéter encore une fois cette phrase pour qu'elle t'accompagne tout au long de la journée. Il n'y a rien que ma sainteté puisse accomplir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et pratiquons aujourd'hui ensemble joyeusement. À demain.